aller jusqu'au bout du rêve. Voilà, c'était ça le slogan. Là, ça a foiré. Ça a foiré. Là, ça y est, c'est prison. Enfin, ouais, j'arrive pas à le dire. Je sais pas. En gros, c'est fait. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est plus Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Ah ouais, elle m'a fait de la peine. Ah oui, ça c'est sûr. Elle avait des yeux, vous avez vu, rouges. On voyait que ça avait... marqué, imaginez, Marine Le Pen en prison. Ouais, ah bah ouais, ça c'est pas facile. Procès des assistants parlementaires du FN, 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Et 5 ans j'arrive pas à le dire. J'arrive pas. Requis contre Marine Le Pen. Alors j'en sais rien si c'est normal, je sais pas, je sais pas. Mais bon, on a quand même l'impression que le parquet, tu vois, bah c'est des pros Bardella, voilà, on va pas se le cacher, c'est tout. Voilà. Ils se sont dit, Marine Le Pen n'y arrivera jamais, non, hop, allez, on favorise d'autres poulains. C'est que c'est le ah oui, je pense que c'est ça. Bon, allez, c'est parti pour le JT du dimanche 17 novembre. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour les notifications. Et c'est parti pour les brèves. Les brèves! Vous finirez dans les poubelles de l'histoire, le député LFI Sébastien Delogu s'en prend à Aurore Berger en plein débat à l'Assemblée. Oh là 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 là. Delogu qui nous sort des grandes phrases. Oui, de toute façon, il comprend rien à ce qu'il dit, donc à mon avis, il prenait juste les gens pour des déchets, c'est tout. Bon. Ouais, il a pas dit que ça cette semaine, il parle beaucoup. Trop, sûrement. Ben, moi, j'aime bien, c'est sûr. Pas se cacher. Ouais, il a fait une comparaison un peu douteuse entre les consommateurs de cannabis et ceux qui ont le cancer. Écoutez. Est-ce qu'il faut taxer les consommateurs? Là, il y a une amende forfaitaire, on ne sait pas exactement de combien elle est prévue, mais est-ce qu'il faut aller aussi sur ce terrain-là? Madame, franchement, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. C'est une des personnes qui sont malades. Et je veux, s'il vous plaît, qu'il y ait une prise de conscience collective sur ce plateau. Madame, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. Je ne sais pas si un jour on va taxer ceux qui ont un QI d'huître, mais là, ça risque de lui coûter cher, c'est obligé. Il compare les 5 millions de consommateurs de cannabis, donc quelques toxicos qui sont malades, effectivement, avec les cancéreux. Moi, personnellement, les Pierre Palmade et les députés LFI Andy Kerbra, qui avaient été pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue, je m'en carre le fion, ça c'est sûr. Ils peuvent raquer ou aller en prison, je vais pas verser une larme pour eux, ça c'est sûr. Voilà. À Strasbourg, des gilets connectés dans les écoles pour dessiner le partage des cours de récré entre filles et garçons. Wokisme, attention. La ville de Strasbourg, écologiste, veut lutter contre les inégalités de genre. Dans les cours de récréation, elle a équipé des enfants volontaires. Ouais. Il y en a. Enfin, les parents, j'imagine. De gilets connectés pour dessiner une carte du partage de l'espace dans les cours dans les cours de récréation. La localisation des enfants grâce à des vêtements équipés de GPS. Pour voir où ils jouent et avec qui ils jouent. Vous pouvez pas le faire de même, vous voyez pas. Oui, parce que la mairie wokisme, wokiste de Strasbourg, elle veut forcer les jeunes garçons à jouer avec les jeunes filles. Ou vice versa. Oui, parce qu'ils ont remarqué qu'ils jouaient beaucoup au football au milieu et que les pauvres filles étaient collées dans le grillage et ils pouvaient plus. Ils avaient qu'à déplacer juste le terrain de football puis le mettre sur un côté. Voilà, tu peux faire ça si tu veux. Si un petit garçon n'a pas envie de jouer avec une petite fille, il fait ce qu'il veut. Laisser les gosses. Alors c'est vrai qu'après nous avoir amené des drag queens dans les classes, c'est super. Je pense qu'ils aimeraient aussi leur mettre des petites mini-jupes et puis aussi les maquiller. Oui. Le wokisme est une maladie mentale. Ça c'est sûr. Ah oui. Alors là c'est une petite info, c'est avant l'élection de Trump, et le média brut, il nous vantait les prédictions de l'historien Alan Lichtman. Et ils le disent, depuis plus de 40 ans, cet historien Alan Lichtman prédit scientifiquement, c'est pas un charlot, qui sera élu président des États-Unis d'Amérique. Écoutez, sa prédiction.
pour Lichtman, le pronostic final est donc clair. Le 5 novembre, Kamala Harris devrait devenir la première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par la méthode d'Alan Lichtman? Rendez-vous le 5 novembre pour voir s'il avait raison ou non. Bah c'est loupé. C'est loupé. On peut dire que Brut, c'est devenu BFM TV en fait. Voilà. Alors là, j'ai lu un truc, c'était sur une page Facebook, hein, c'était Santé Plus Magazine. Ouais. Alors elle a la certification Facebook, donc j'imagine que c'est une page sérieuse. Ah, c'est vrai que parce que ce que j'ai lu après, j'y croyais pas trop. Donc, donc là, écoutez, l'article c'était je suis né noir et homme, ça c'est bien, mais je m'identifie désormais comme femme blanche. Le docteur Ronnie Glidden. Là, ça part en couille complet. Là, alors, Ronnie, il se définit comme transgenre et transfacial. Non, transracial. Non, transracial. Au début, j'avais compris transfacial. Ouais. Je lui ai dit, oui, c'est quoi ça? J'ai dit ça m'intéresse. Ah oui, moi j'adore. J'adore, oui. Ah oui, bah l'autre, tu lui envoies la pureille en pleine face et puis elle est contente, c'est souvent. Hein? Ouais. T'en as jamais eu les faciales, toi? Ouais. Mais non, c'est bien transracial. Il a changé tout. L'intégration, toi, ça va trop loin, je trouve. Ouais. Alors là, je vous présente cette petite jeune fille qui est ravissante. Alors, c'est en anglais, donc je vous mets pas, ça sert à rien. Je vous explique son cas. Donc, c'est une petite annonce qu'elle était en train de faire. Donc, c'était un homme qui est devenu femme. Et elle est devenue, après, musulmane. Voilà. Pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est super. Mais maintenant, elle fait une annonce parce qu'elle cherche un homme musulman. J'ai l'impression qu'elle va avoir du mal à trouver. Je pense. Imagine, à la famille, voilà, je vous ramène voilà, bonjour. Non, ça va être dur. Bon courage, si il y en a que ça intéresse, voilà, je vous donnerai les coordonnées. Alors là, je vais vous faire écouter un petit extrait de l'émission de Pascal Praud, et il lui pose une question. Il avait Claude Lelouch sur son plateau, et lui dit c'est quoi de trouver mieux qu'une femme qu'on aime? Alors, Claude Lelouch lui répond qu'en fait, souvent on quitte une femme pour une femme meilleure. Voilà, c'est ça. Mais écoutez son argumentation pour dire ça. Mais c'est quoi de trouver mieux qu'une femme qu'on aime, si on aime sa femme? Alors, c'est ça. Ça m'a surpris. Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est parce que c'est vrai que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi. Ah oui, bah attendez, un frigo, oh là là. Non, mais oh là là, c'est pas... Mais non, mais c'est pas... Trouver mieux, c'est comme une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi. Il a raison, quelque part. Une femme, c'est comme une voiture. Une voiture, une voiture qui a beaucoup de kilomètres, au bout d'un moment, ça a du mal à démarrer. Ça démarre, c'est... T'as beau faire ce que tu veux, non, ça démarre pas. Ah oui, non, tu reprends une bagnole qui a très peu de kilomètres, voilà, ça démarre au quart de tour, ça dépote. Ça... Ah bah oui, c'est sûr. Ah, c'est ce qu'il veut dire, j'imagine. Alors, et moi, je suis féministe, je suis 100% féministe. J'ai le logo, j'ai tout, j'ai dit. Et moi, par exemple, quand je pars en vacances dans le sud de la France, c'est vrai, donc il y a 10-11 heures de route, c'est long, et souvent, je laisse ma femme conduire. Ouais, un peu, bon, 1 heure, vers entre 6 et 7 à peu près, pas trop de monde, voilà. Et donc, bon, évidemment, j'ai la trouille, je suis pas rassuré, mais voilà, je le fais parce que je suis féministe. Ou inconscient. C'est comment? Espèce de misogyne. Oui. Arrivée du froid, comment expliquer la baisse soudaine des températures cette semaine? FM TV se pose la question pourquoi il fait froid le 12 novembre. Voilà, c'est ça. Alors moi, mon explication, parce que j'en ai une, c'est sûr, pour moi, c'est le réchauffement climatique. Voilà, c'est ça. C'est à cause du réchauffement climatique. Ouais. Cet été, il a fait chaud, très chaud, canicule. Il a fait chaud. Alors pas à Rouen, mais il y a des villes où j'avais vu, il y a eu du soleil, ça c'est sûr, je l'ai vu. Donc les océans, ils se sont réchauffés, ça bouillonnait, ça chauffait. Qu'est-ce que ça fait quand ça bouillonne? Ça crée de la condensation. La condensation, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça part, hop, c'est arrivé au pôle Nord. Au pôle Nord, tout ça s'est transformé en vent.
C'est scientifique. Le vent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en France, et puis, bam, voilà, c'est ça. Et puis, ça a fait du froid. Voilà. Voilà. C'est un cercle vicieux, voilà. Ben oui, voilà l'explication. Voilà. Ça, vous le saviez pas, hein? Bande d'ignards. Non, je t'ai pas parlé. Enfin, j'aurais pu, mais je t'ai pas parlé. Je parlais à mes abonnés. Alors, Macron, je sais pas si vous vous en souvenez, nous avait vendu sa belle usine de batteries dans le Nord. Oui, oui. Ah oui, c'est pour concurrencer la Chine. Ah, il l'a dit. Ah oui, c'est ça, il l'avait dit. Hein. Ce que Dunkerque démontre, c'est qu'on peut réindustrialiser le pays. Bon, bah, résultat, 1 an plus tard. Écoutez. Usine XXL du nord de la France, exclusivement dédiée à la fabrication de batteries de voitures électriques, ne sortent chaque jour que 100 batteries, au lieu des 2000 attendues à terme. Loin, très loin des objectifs donc, car de nombreuses anomalies sont encore détectées quotidiennement. Sur des process où il faut 0 défaut, et le moindre défaut, le produit est sorti de l'usine, donc il est jeté. Donc il y a la moitié aujourd'hui des packs batteries qui sont fabriqués, qui sont jetés à la poubelle parce qu'ils sont non conformes. Un projet qui a reçu plus d'1 milliard d'euros de subventions. Poussé à investir vite sur la voiture électrique, peut-être trop vite, car la technologie n'est pas encore maîtrisée, de l'aveu même de la direction. La technologie n'est pas encore maîtrisée, de l'aveu même de la direction. Alors je vous ai épargné, après il y avait le discours du directeur de l'entreprise. Ils sont perdus. C'est un sudoku. Je mets quoi après? Je sais plus. 9? C'est sûr? Ah oui, ils sont perdus. Alors, 100 batteries sortent chaque jour au lieu de 2000. La moitié de fabrication à la poubelle. Je sais pas si c'est écologique, ça par le coup. 1 milliard de subventions. Comme quoi, la transition écologique, c'est pas encore ça. C'est sûr. Voilà. Alors là, je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est vrai que j'utilise beaucoup, je sais pas si vous avez remarqué, hein, dans mes logos, mes petites vidéos, voilà, tout ce que je fais avec l'intelligence. Et ben j'aime bien, c'est assez sympa. Mais évidemment, tout ce qu'on montre, en fait, c'est faux. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer quelques images pour vous montrer que ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et qu'en fait, tout ce que vous voyez, bah, c'est du fake, quelque part. C'est sûr. Alors, regardez ces quelques images, par exemple, là vous voyez, c'est une route. Avec des éclairages, voilà, la ville, les lampadaires, là il y a des lampadaires, par exemple là, les rideaux, le papier peint, tout est faux. Ah oui, c'est fou. La chaise, c'est une fausse chaise, la piscine, les lots, voilà. Tout est fabriqué par l'intelligence artificielle. Et ça fait quand même des images extraordinaires. Voilà, c'est tout. Voilà, juste Thomas Porte, parce que j'ai vu un truc, puis ça m'a fait marrer. C'est vrai que c'est lui qui disait que la police était raciste. Hein. La police est-elle raciste? Comme l'affirme le député LFI Thomas Porte sur la mort de Wanis. Il avait mis sa tête sur le pied sur un ballon, en disant à Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites. Ah oui, non, il avait des couilles quand même. Même dans l'Assemblée, dernièrement, il a dit, on va s'occuper de toi, un député RN. Donc c'est assez impressionnant, ça c'est sûr. Il est quand même très couillu. Et puis là, en ce moment, il met des couches. Il met des couches. Bah oui. Il a reçu des menaces de mort. Tu vas prendre une balle. Menacé de mort, le député LFI porte plainte. Va déposer plainte. Voilà. Alors, je vois aller à la police porter plainte. Bonjour, oui. C'est la police qui tue, qui est raciste. Bonjour. C'est moi, Thomas Porte. Ça va? Ouais, j'ai besoin de vous maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait des années que je vous dégueule dessus, mais là, ouais, si vous pouviez m'aider, j'ai peur. Ouais, voilà. Voilà Thomas Porte. On pollue énormément au moment de la mort. Quelles sont les alternatives pour réduire son bilan carbone funéraire? L'escrologie va te faire chier jusqu'à la dernière seconde. Même après la dernière seconde, d'ailleurs, une fois que t'es mort, t'ont fait chier toute ta vie en te faisant croire que c'était à cause de toi le réchauffement climatique. Ça leur suffit pas. Alors dis, j'espère que, tu sais, quand t'es dans le tunnel blanc, et que t'arrives, j'espère que derrière, il n'y a pas encore un écologiste qui t'attend, tu sais, hein? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Hein? J'espère que vous venez pas pour réchauffer l'univers, hein? Oh non, non, de toute façon, j'ai laissé mon SUV. Je suis venu à pied. Ouais. On veut vous faire chier.
Voilà, bon, la vidéo elle est terminée. Bon, je pense qu'elle a été bien, j'espère. Hein, moi, j'espère qu'elle vous a fait marrer au moins. Donc, il y avait un petit peu moins de politique, il y avait un petit peu de tout. Et bon, c'est comme ça, je prends ce que je trouve. C'est ça. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, la petite cloche, tout ça. Hein, bah, oui, ça peut servir. Et puis, bon, bah, merci pour les j'aime, les commentaires, tout ça. Donc là, vous avez vu, j'ai mis la petite pub avant la vidéo. J'en ai pas mis pendant. Allez, je vais tester un petit peu de pub pour voir si ça peut me faire gagner quelques petits caillons. On va voir. On va essayer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'avais dit que je ne le ferais pas encore. Ouais, et je tiens parole toujours. Ouais, c'est plus ou moins. Voilà. Bon, bah dit, on se retrouve dimanche prochain sur YouTube et sur Facebook à midi. Voilà, terminé. Espèce de misogyne.